Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévu de faire un tout petit peu plus tard et finalement je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je la tourne le plus rapidement possible parce que je voulais absolument vous parler de Glossier Play. Évidemment, si vous me connaissez un tout petit peu, vous avez dû vous douter si vous avez vu l'info passer, etc. que j'allais évidemment vous parler de ça sur ma chaîne. Donc pour celles qui ne sont pas au courant, Glossier, donc la fameuse marque lancée il y a 4 ans par Emily Weiss, dont je vous ai fait une revue complète sur ma chaîne, donc je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Donc Glossier a lancé sa marque petite sœur, Glossier Play, et c'est donc une ligne bis de maquillage, mais de maquillage beaucoup plus coloré, beaucoup plus fun que le maquillage Glossier, dont je vous avais parlé donc, dans ma première vidéo. Glossier, le maquillage, c'est vraiment c'est du super naturel, c'est du moins en mieux, c'est les pigments, etc. C'est pas ça quoi, c'est pas un truc super coloré, c'est pas un truc pour les folles de make-up qui ont envie de s'éclater quoi. En clair, c'est ça. Donc ils ont débarqué mardi dernier avec ce fameux Glossier Play et pour se lancer là-dedans, ils ont sorti plusieurs produits. Ils n'ont pas sorti une gamme encore énorme de produits, mais ils ont sorti plusieurs produits. Et évidemment, je les ai tous achetés ou presque. Enfin, j'ai acheté tous les types de produits, mais j'ai pas acheté toutes les couleurs non plus parce que je ne suis pas Crésus et que voilà, il fallait rester raisonnable. Mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je pensais faire à la base un petit Get Ready With Me et je me suis dit ça va être une galère pas possible parce que je le sens pas. Donc finalement je suis maquillée déjà aujourd'hui en Glossier Play, donc on en parlera au fur et à mesure. Ce qui m'a le plus donné envie d'en parler rapidement, c'est cette espèce d'incompréhension que j'ai eue en recevant mon colis. Et bon, j'ai reçu mon colis vendredi, je crois, vendredi. Et quand j'ai reçu mon colis, personne n'en avait encore parlé. Donc j'avais pas de retour de quoi que ce soit. C'était vraiment, c'était mon avis à chaud, à moi toute seule, etc. Et donc j'ai ouvert mon colis. Donc ça se présente comme d'habitude, dans les petites pochettes, à bulles roses, très pratiques, très mignonnes, etc. Bon, c'est du plastoc encore une fois, mais bon, on va dire que ça, c'est voilà. Il y a plus écolo, mais voilà, c'est pas dramatique. Donc ça arrive là-dedans. Donc j'ouvre mes petites pochettes. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc on a donc il y a des crayons, des liners colorés. Il y a des highlighters liquides. Il y a des rouges à lèvres lac. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc des gelées pailletées pour mettre sur les yeux. Voilà. Et donc ça arrive donc dans des petites boîtes comme celle-ci. Donc c'est très sympa, le packaging est vraiment cool. C'est du carton, donc c'est plutôt cool. Donc tout est déjà emballé et bien emballé dans des boîtes en carton. Donc ok. Quand on ouvre le truc, on ouvre la boîte. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur pour emballer le crayon. Et quand je vous dis le crayon, c'est pas que le crayon. En fait, c'est chacun des produits qui est emballé. Voilà. Double emballage. La double peine. Alors, je veux comprendre. Alors, je veux vraiment, je veux comprendre. Glossier, déjà, à la base, j'étais un petit peu circonspecte parce que je me disais, même malgré le fait que j'aime beaucoup la marque, je m'en suis pas cachée, j'ai acheté tous les produits, je vous en ai parlé plutôt en bien, il y a des produits que j'adore, que j'utilise tous les jours, etc. Vraiment, j'ai rien contre la marque, mais je trouvais déjà un petit peu bizarre que dans l'ère dans laquelle on se trouve actuellement, vu l'état dans lequel est notre planète, n'est-ce pas, qu'une marque aussi jeune, créée par des jeunes, pour des jeunes, parce que clairement le cœur de cible, c'est certainement pas moi qui ai 40 balais, le vrai cœur de cible, même si évidemment tout le monde a le droit d'acheter du Glossier et encore heureux,
je veux dire, le cœur de cible, c'est les jeunes, voire les très jeunes. Donc, déjà, je trouvais que tout ce qui était les emballages comme ça, l'emballage des produits glossiers déjà à la base était quand même assez chargé. Là, ils arrivent avec la petite sœur, donc 4 ans après, en ayant quand même bien conscience que en 4 ans, en plus, les choses ont énormément bougé et que la plupart des marques actuellement vont plutôt dans la bonne direction, commencent à prendre conscience que l'écologie, c'est pas juste une nouvelle mode et c'est pas juste pour rigoler et qu'il faut vraiment commencer à se bouger sérieusement les fesses pour pas que ce soit la cata absolue, alors que ça l'est déjà quand même pas mal. Donc une marque créée par des jeunes gens à destination d'un public jeune qui lance donc une marque de make-up un petit peu fun, etc., qui arrive avec non pas déjà un packaging simple, mais en plus un double packaging, un double emballage. Franchement, je trouve ça scandaleux. Je suis désolée. Ça commence par un coup de gueule, mais je ne pouvais pas ne rien dire. Non seulement c'est un gâchis monumental, et surtout, quel message ça envoie au public auquel c'est destiné. En gros, c'est l'environnement, la terre et tout ça, on s'en fout complètement, quoi. On vous sort une nouvelle marque, fun, machin, etc. Et on fait du double emballage? Non. Je comprends pas la logique du truc. Je comprends pas comment aujourd'hui on peut se lancer comme ça et être autant à côté de la plaque que ça. L'ossier, wake the fuck up. C'est pas comme ça que tu vas nous donner envie d'acheter des trucs. Bon, évidemment, j'ai acheté quand même. Je savais pas du tout que j'allais recevoir ça, mais je trouve ça clairement rédhibitoire et je comprends pas. Donc j'espère qu'ils vont entendre le feedback des consommateurs. Fermons la parenthèse, mais très mauvais point pour commencer, franchement, ce double emballage, non. Cela étant dit, les produits en eux-mêmes. Donc, ils se lancent avec une petite gamme pour commencer, pas mal de déclinaisons, mais une petite gamme. Le but, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le maquillage, c'est s'amuser en se maquillant, c'est des couleurs qu'on voit pas ailleurs, etc. Et pour ça, en tout cas, ils ont franchement réussi leur pari parce que rien qu'au niveau des crayons, alors moi qui ne suis... je ne suis pas crayon du tout, enfin j'en ai pas mal à la maison, mais je les utilise très peu. Mais là, les couleurs me donnaient tellement envie que j'en ai commandé 6, évidemment. Donc il y en a pas mal, hein. Il y en a peut-être même une quinzaine, ou en tout cas une douzaine, c'est sûr. Mais moi, franchement, j'arrivais pas du tout à me décider, donc j'en ai pris 6. J'ai pris les 6 couleurs qui m'attiraient le plus, et les couleurs sont vraiment hyper cool. Il y a des couleurs mates, il y a des couleurs qui sont un petit peu métallisées, et il y a des métallisées avec quelques petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, moi donc j'en ai 6. Je vous les ai swatchés déjà sur la main, donc regardez-moi un petit peu ces petites merveilles. Voilà, donc ça c'est les crayons que j'ai achetés moi, il y en a plein d'autres, hein. Je vous dis il y en a une douzaine, je vous laisse aller voir. Je me souviens plus des prix, mais les prix sont assez raisonnables, je crois que c'est dans les 15 €. C'est pas du super cheap, c'est pas du super cher non plus, c'est entre les deux, et voilà. Par contre, alors, ce qu'ils disent eux, c'est que les crayons sont très faciles à travailler, sont très, glissent facilement sur la paupière, etc. Alors ça, par contre, c'est pas vrai du tout. Enfin, pas vrai du tout. Disons que ils sont quand même assez secs. Ils sont pas hyper faciles à poser. Par contre, une fois qu'ils sont en place, donc ils disent qu'ils tiennent très bien, et ça c'est vrai, à 300%, une fois qu'ils sont en place, ils ne bougent plus. Donc moi je me suis maquillée il y a peut-être 2 heures. Bon, j'ai mis quelque chose par-dessus évidemment, mais bref, ça tient toute la journée, ça bouge pas. Vous pouvez vous pouvez vous faire un smoky avec, vous pouvez les smudger évidemment, les mettre sur toute la paupière. Moi je voulais juste me faire un petit trait de liner parce que c'est marrant, parce que c'est vraiment, je suis une fille qui adore m'habiller avec des couleurs, j'adore les couleurs, je suis vraiment pas la meuf qui va se balader en noir et blanc, c'est pas du tout ma came. Moi j'ai besoin de couleurs, j'aime les couleurs, etc. Par contre, sur les yeux, les couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire,
les verts, les jaunes, les trucs comme ça, j'ai toujours peur parce que j'estime que je suis pas assez douée pour ça et que ça ferait un petit peu bizarre. Et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu envie de me lancer avec les couleurs me donnaient tellement envie que j'ai eu envie de me lancer et je regrette pas une seule seconde parce que ils sont. Alors ça, ce produit-là, ils sont vraiment absolument magnifiques. Ils sont sublimes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu difficile à travailler, que le crayon va pas. En fait, ça dépend. Les mats sont assez difficiles à poser parce qu'ils sont mats, donc ils sont un petit peu plus secs. Il faut savoir que quand j'ai posé mon verre, j'ai pété la mine et j'ai dû le retailler entre temps. Mais les métallisés, par contre, sont beaucoup plus crémeux. Tiennent tout aussi bien, mais sont beaucoup plus crémeux, ce qui paraît quand même assez logique. Donc voilà pour le premier produit. Donc je vais tous les montrer quand même, je vais les sortir de leur boîte. Voici donc le premier qui est Magic Carpet. Donc c'est en fait c'est celui-ci. Donc c'est un espèce de bordeaux métallisé, très très joli. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite on a cette espèce de doré vert complètement sublime aussi qui s'appelle Cache Salade. Voilà, donc c'est celui-ci et c'est celui que vous voyez là en deuxième sur ma main. Donc ça c'est Cache Salade. Ensuite nous avons le fameux rouille métallisé avec quelques petites paillettes argent à l'intérieur qui s'appelle Pretty Penny. Voilà, qui est hyper beau. Alors celui-là je l'ai mis avant-hier, c'était juste une merveille absolue. En plus il va hyper bien avec une petite palette que je me suis achetée, malgré ma vidéo sur mes 150 000 palettes, et ben, il a fallu que j'en rachète une petite quand même. Je vous en parlerai très rapidement, elle est géniale. Ensuite nous avons le plus foncé que j'ai acheté. Donc c'est un espèce de lit de vin qui s'appelle Disaster Class. Donc c'est celui-ci. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Donc c'est celui-là qui est tout au bout, qui est très très beau. Ensuite nous avons ce que je porte donc sur les yeux aujourd'hui, que j'adore. Il est magnifique. C'est donc celui-ci. C'est le, comment il s'appelle, Stable Relationship. Et donc c'est un verre mousse mat qui est, il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment pas le genre de couleur vers laquelle je vais d'habitude. Et pourtant, mais je suis tellement contente de l'avoir acheté. Celui-là est vraiment cool. Et pour terminer, c'est le moutarde. Oh, qui est tellement beau. Alors, je dis ça pour tous, hein, mais c'est vraiment sympa. Hein. Donc, il s'appelle Nectar. Voilà. Attendez. Voilà. Et c'est celui-ci. C'est cette espèce de jaune moutarde complètement trop beau. Pareil, une merveille sur l'œil. Il faudra que je vous fasse des make-up avec. Je pouvais pas tout faire. En plus, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que je vous dis, j'ai reçu et j'ai quasiment tourné dans la foulée. Mais bref, en tout cas, les crayons, très cool produit, surtout par rapport à la sélection de couleurs qui est complètement géniale. Donc vraiment, rien que pour ça, bravo Glossier Play malgré tout. Ensuite, est-ce qu'on passe tout de suite? On va passer tout de suite aux paillettes hein, parce que c'est le premier truc qui m'a fait complètement triper. Donc ils ont sorti des paillettes en gelée. J'ai acheté 2 couleurs. Voilà, et je vais vous les montrer tout de suite. Donc on a la couleur Firewalk. Donc ça se présente dans des petits pots comme ceci. Et voici l'intérieur. Voici la petite merveille. Alors attendez, je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Donc voilà, ça se présente, c'est une gelée qui est, c'est tout mou, mais bon ça tombe pas, hein. C'est vraiment une gelée, ça reste assez compact. Hein. Et donc ça c'est il y a 4 couleurs, j'en ai pris 2. Et celle-ci, je vais vous la swatcher légèrement à côté de ce que j'ai déjà. Mais je vous déconseille. Alors regardez, est-ce qu'on voit? Ouais,
Donc bon, voilà, c'est hyper beau, hein. Il y a des assez grosses paillettes à l'intérieur. C'est pas des petites paillettes, hein. C'est pas le truc, on va dire que c'est pas le truc le plus discret de l'univers. Par contre, le rendu est complètement génial. C'est difficile à poser de façon homogène. Si vous voulez un truc vraiment hyper homogène, je vous déconseille complètement le produit, c'est pas la peine. Par contre, moi j'adore ce genre. Je déteste les trucs qui sont trop nets, trop figés, trop parfaits. Donc moi je trouve ça génial. Le mélange de micro paillettes et de grosses paillettes, je trouve ça hyper beau. Et c'est pas grave si c'est pas complètement identique partout sur la paupière, etc. Je m'en fous complètement. Je trouve que le rendu est hyper beau, le produit vachement original. Et j'aime vraiment beaucoup. Par contre, donc, j'ai essayé ce matin, parce que j'ai essayé plusieurs trucs ce matin, et j'ai essayé de poser le truc au doigt sur la paupière. Et je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Je trouve qu'il y a les 3/4 qui restent sur le doigt et qui restent pas donc sur la paupière. Et donc l'idéal, c'est vraiment de le poser avec l'outil qu'ils ont sorti exprès pour. Et franchement, c'est pas un gadget. Ça s'appelle The Detailer et c'est une espèce de petite spatule en silicone, comme ça, voyez. Et ça, pour prélever le produit, c'est parfait. Et pour le poser sur la paupière, c'est nickel. Et moi, en plus, ce que j'ai fait là aujourd'hui, regardez, moi j'ai voulu repasser, en fait, mettre une ligne de paillettes sur mon trait de crayon. Et avec ça, c'est nickel. On peut vraiment, genre, poser les paillettes en prélevant le produit, poser les paillettes directement sur la ligne super facilement, parce que moi je suis vraiment une bille totale en application de maquillage, hein. Je ne fais que me répéter, mais c'est vrai. Et avec ça, franchement, c'est hyper facile. Quoi qu'il arrive, si vous commentez ce produit, je vous recommande vraiment de soit commander ça avec, soit si vous avez déjà dans votre collection des applicateurs silicone, je sais qu'il y a Huda Beauty qui en fait, puis certainement d'autres marques de pinceaux. Prenez un embout comme ça, type silicone, parce que sinon ça va être un petit peu la misère. Vous allez perdre du produit en fait, ça va pas forcément transférer de votre doigt correctement sur la paupière. Vous en aurez plus sur le doigt que sur la paupière, ce qui est quand même dommage. Donc ça c'était donc le premier, et le deuxième c'est celui que je porte aujourd'hui sur mon petit trait de liner vert mousse, et c'est la couleur Glass Bonsaï. Voilà. Et c'est une espèce de doré qui tire un petit peu sur le vert. Donc c'est complètement sublime. Ouh, le truc qui fait plus le focus. Voilà, donc c'est ce que je porte donc aujourd'hui. Je vous remontre. Donc je me suis fait une petite, vous voyez, une petite ligne de paillettes sur mon liner couleur vert mousse, et j'adore le rendu. Mais vraiment, je vous conseille le petit truc en silicone pour l'application, parce que sinon, c'est très compliqué. Ensuite, il y a des highlighters liquides. Ils en ont sorti 4 différents. Voici la boîte. Et moi, j'ai pris la couleur la plus claire, qui est Pale Pearl. Et autant vous le dire tout de suite, ce produit c'est de la bombe également. Donc regardez, c'est un petit flacon comme ça en verre, avec un petit embout mousse comme ça à l'intérieur, vous voyez, avec le produit. Et le rendu est super joli sur la peau, c'est ce que j'ai donc aujourd'hui ici un petit peu sur le nez. Rendu super naturel, pigmenté, mais pas genre on voit que ça, quoi. C'est très il y a vraiment moyen de le doser. Les couleurs sont hyper jolies. J'en ai pris qu'une seule pour l'instant, mais j'ai vraiment envie de m'en prendre un ou deux autres parce que j'adore. C'est discret, en même temps on voit que c'est là. Ça fait pas trop genre j'ai plongé ma tête dans un bol d'highlighter. Du tout. Donc je valide aussi à 300%. Et pour finir, dernier produit. Ce sont les lips, les vinylic clips. Donc voilà, donc ce sont des rouges à lèvres. Il y en a 6 je crois, qui sont c'est
c'est censé être des rouges à lèvres avec un rendu vinyle sur les lèvres, mais en fait, ça c'est vraiment l'hyper bonne surprise parce que je les ai commandés parce que je voulais tout tester, mais j'avais un petit peu peur d'un rendu trop laqué, vous voyez, laqué, collant, un peu trop voyant, qui file dans les plis, qui se barre, etc. Et en fait, donc c'est ce que je porte aujourd'hui, mais je le porte depuis déjà pas mal de temps, donc je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Alors ça se présente comme ça, des petits crayons comme ça, hop, et hop, quand on l'ouvre, il y a un embout mousse, et on clique, et on peut sortir le produit. Voilà. Donc, je vais me prendre un petit miroir. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est que la texture est ultra hydratante, ultra confortable. C'est presque comme un baume, assez brillant, mais qu'on peut tout à fait atténuer. On peut vraiment doser le produit qu'on va avoir sur la bouche. Et très honnêtement, c'est la très très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Et en fait, ça me fait penser à un autre produit dont je vous parlerai dans très peu de temps, qui a été aussi une super belle découverte de la semaine dernière. Mais voilà, en tout cas, très très belle surprise. Donc je vais en remettre un petit peu avec mon petit miroir glossier. Je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Vous voyez, c'est hyper crémeux. J'avais peur que ce soit... Enfin, j'avais vraiment peur de la texture. Et en fait, c'est une merveille. La texture est géniale. Les couleurs sont top. Donc moi, pour l'instant, j'en ai pris que 2. Vous voyez, donc là, j'ai un rendu quand même assez pigmenté, mais ça reste hyper, comment dire, c'est hyper frais en fait. C'est très 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 joli. Ce rouge est magnifique. Donc celui-ci c'est attendez, le Baby, il s'appelle Baby. Je l'adore. Et j'ai pris également le orange qui est sublime, que je vais vous montrer tout de suite. Donc le orange qui s'appelle Casino. Voilà. Et que je vais vous swatcher. Parce que je ne peux pas tout porter non plus. Je n'ai qu'une seule bouche. Voilà. Regardez-moi ça, le rendu. C'est sublime. Et je vous dis surtout, c'est d'un confortable sur la bouche. Et ça part au fur et à mesure, mais de façon super jolie, pas en laissant des traces, des contours de lèvres dégueux, etc. Ça s'estompe vraiment de façon hyper homogène. Donc gros coup de cœur pour ce produit lèvres, sur lequel je pariais pas grand chose, et finalement qui est quasiment mon produit préféré. Enfin, en vrai, malgré tout ce que j'ai pu dire au début, que je trouve quand même complètement naze et complètement scandaleux, etc., le truc du double emballage, je comprends pas ce qu'ils ont fait, vraiment, je comprends pas. J'espère qu'ils vont rectifier le tir parce que franchement, c'est complètement débile. Par contre, les produits en eux-mêmes sont vraiment cool. Je vous dis pas que vous devez vous précipiter absolument pour acheter tout ce qui existe, etc. Si ça vous intéresse, moi, je vous invite à le faire parce que j'ai pas été déçue d'aucun produit en fait. Ils m'ont tous plu à des niveaux différents et pour des raisons différentes, mais ils m'ont tous plu, j'ai pas de déception. Après, le claim sur le site des crayons qui sont hyper faciles à travailler, qui sont hyper crémeux, etc. Ça, c'est pas vrai du tout. Ils sont plutôt secs, etc. C'est pas hyper facile. Par contre, le rendu est hyper beau, les couleurs sont géniales, donc pour moi, ça vaut le coup. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter 15, vous pouvez en acheter un. Mais il y a les couleurs qui sont... Enfin, franchement, regardez les couleurs. Enfin, en tout cas, les couleurs que moi j'ai achetées, elles sont absolument topissimes. Elles sont toutes bien. Je regrette pas un seul. Les paillettes en gelée sont... c'est hyper beau. Hein, il y a 2 autres couleurs que j'ai pas testées et qui me tentent bien aussi. Mais je vais rester raisonnable pour l'instant. Je vais garder que les 2 là. Je vais déjà m'amuser avec ça.
J'adore le rendu. De toute façon, moi, je suis une grosse fan de paillettes, donc forcément, c'était ma cam à 3000%. Donc, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'adore. Je trouve ça hyper beau et j'assume à 300%. Voilà, c'est pas un truc de fou, hein. C'est un trait de liner avec une petite ligne de paillettes posée dessus, mais je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, highlighter, super. Bon, si vous en avez déjà 10 000, c'est peut-être pas la peine, mais en tout cas, celui-ci, moi, je suis très contente de l'avoir acheté. Et pour finir, donc, les Vinylic Lips sont... Ça, c'est vraiment la grosse surprise parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aurez appris un petit peu plus sur ce qu'est Glossier Play, sur ce qui m'a fortement énervé, sur ce qui m'a fortement plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà passé commande, ce que vous avez acheté, ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de l'un ou l'autre produit, dites-le moi aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!